Nous sommes en train de parler sur les métamorphoses de l'église. Si toi tu vas rester dans l'image que tu avais autrefois, ça te sera difficile pour que tu avances. Parce que nous sommes sans ignorer que Dieu est en train d'ajouter chaque jour les gens à l'église. Et ces gens étant ajoutés, ils sont appelés à la maturité. Et leur maturité n'émane pas seulement aux enseignements qu'ils écoutent. Leur maturité émane aussi de l'environnement qu'ils se retrouvent. Autrement dit, du comportement de ceux à qui ils ont trouvé à l'église. On a des témoignages de la marche que d'autres nous disent ici. De la manière dont après les rajouts, c'est là qu'ils avaient trouvé dedans. La manière dont qu'ils les incitaient à faire des choses, soi-disant pour exprimer leur salut. Mais en grandissant, ils ont vu que ce n'était pas ça que Dieu les a appelés à faire. C'est-à-dire ton comportement envers celui qui est à ton côté peut l'aider à grandir. Dis à ton voisin, ton comportement peut m'aider à grandir. Et c'est là on lance l'appel à tous les frères qui sont avec des petites relations noires là. Tu as peur de dire ça? Toi aussi tu es dedans? Comment se fait-il que tu peux vivre avec une sœur dans l'assemblée? Le pasteur ne connaît rien. Donc ton pasteur, tu l'as mis comme une étiquette là. Dis à ton voisin, plus jamais ça. Et je dis aussi aux sœurs. D'accord, je ne prêche pas sur ça. D'accord. Je devais faire une présentation ce soir. Mais néanmoins, on l'a projeté le jeudi prochain. Pasteur Maurice vient. Ah, c'est pas lui. C'est pas lui, hein? Pardon. Alléluia. Amen. C'est pas lui, lui fait autre chose. Nous sommes en train de parler sur les métamorphoses de l'église qu'on a introduit depuis le jeudi dernier. Et en introduisant, on a essayé un peu de démontrer qui est le propriétaire d'église. Et on a essayé un peu de faire la différence entre ce que la Bible appelle les synagogues de Satan et l'église que Jésus est en train de bâtir. Et on a démontré que pour celle que lui-même est en train de bâtir, il n'associe personne. Comment dirais-je? Il n'a besoin de personne. Il se suffit. Son église se suffit. Et lui avec son église se suffisent. Et on a dit que lui-même est constructeur et en même temps architecte. Ingénieur.
il est lui-même constructeur et lui-même architecte. Donc il n'a besoin de personne. C'est lui le propriétaire de l'église. Mais si tu es quelque part, ou toi tu te dis que tu es dans l'église, et qu'il y a un individu qui se dit que c'est moi comment dirais-je, l'initiateur de cette église. Sachez-le bien, c'est une synagogue de Satan. Parce que Jésus ne distribue, ne partage avec personne sa gloire. À ce qui concerne son église. Alléluia. Amen. Et on avait un peu parlé beaucoup. C'est que Dieu a voulu qu'on puisse parler. Et je crois à partir de ce soir, on va essayer un peu d'évoluer petit à petit. Et en parlant des métamorphoses de l'église, aujourd'hui, nous allons parler de l'église comme épouse. L'église comme femme. La fois passée, j'avais démontré. Selon ce que l'Apocalypse nous dit, qu'il y a une épouse qui est en train d'être préparée pour l'agneau. Et on avait dit ceci. C'est pas l'épouse elle-même qui se cherche à s'apprêter, non. C'est l'époux qui apprête l'épouse. Afin qu'elle va apparaître devant les gens, qu'elle soit admirée. C'est ainsi que même la Bible nous dit que l'église de Jésus, Dieu veut que, donc Jésus veut que ça puisse apparaître devant Dieu comme une église sans tache ni. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais néanmoins, comme son épouse à lui, que lui est en train de préparer, il a essayé un peu de faire un qualificatif. Il a essayé un peu de mettre un accent. Son église n'est pas seulement l'épouse. Son église n'est pas seulement une femme comme ça. Mais il a dit, dans la manière de fonctionner, dans la manière de démontrer son église, aujourd'hui il va essayer de nous montrer son église comme une femme vertueuse. Dis avec moi une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Donc il va nous montrer son épouse, sa femme comme une femme vertueuse. C'est lui-même qui l'a qualifié ainsi. Il a essayé un peu de donner un accent. D'essayer un peu de distinguer sa femme à lui avec d'autres femmes. Parce que d'autres femmes n'ont pas cette qualité. Et je crois dans les fond, on martelait sur ça sur le cerf. On martelait sur ça sur le cerf. Il faut que les femmes soient des femmes vertueuses. Or, avec cette chair qu'on porte, tu ne peux jamais ressortir ce qui est bon. À jamais. Tu auras toujours des imperfections. Mais la femme que Jésus est en train de préparer, cette femme est une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Elle est une femme vertueuse. C'est ainsi que
On va commencer par cette parabole. Proverbe chapitre 31, verset 10. Est-ce qu'on peut nous lire? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Alléluia. Amen. C'est une question que Dieu lui-même est en train de se poser. Il cherchait parmi les femmes. Il cherchait parmi les épouses. Il sillonnait le monde avec un seul objectif: de chercher une femme. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. Une femme c'est ça, vertueuse. Pas si on dit bozenga, ça cadre avec la beauté. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui pose la question. Et c'est pas l'homme qui pose cette question. Ni moi le pasteur qui pose cette question. Ni moi-même ton ami. Mais c'est Dieu qui a posé la question. Or quand Dieu pose la question, parfois l'homme peut tâtonner à donner la réponse selon lui, tout en ignorant que Isaïe 55:8 est là. Je me souviens même dans la Bible, Jésus va poser la question au fils de Zébédée: pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Quelle a été la réponse? Ils ont accepté. Alléluia. Amen. Selon les hommes, et ne voyez pas la grandeur de la question. Et ne voyez pas la profondeur de la question. Mais ils étaient pressés de poser la question. C'est pourquoi si tu es la frère, si est la sœur, en train de chercher, c'est pas moi, un profil pour avoir la femme. Je te dis, mon frère, tu n'auras jamais une femme vertueuse. Tu n'auras jamais un homme vertueux. Tu auras toujours des femmes qui auront des imperfections et des hommes qui auront des imperfections. Et si dans ton profil, selon tes qualités pour avoir une femme, il faut qu'elle atteigne la qualité de Proverbe 31:10. Là, je te dis, tu t'apoto. Tu n'auras jamais une telle qualité. Alléluia. Amen. Tu n'auras jamais une telle qualité. Et c'est pourquoi même Dieu, en nous donnant, je crois, la parabole de Matthieu 22. La Bible me dit, après avoir apprêté la salle, on va appeler les rois pour venir lancer la fête. Mais avant qu'il lance la fête, il va trouver un homme dans la salle. Quelle a été la question du roi? Est-ce qu'il avait la réponse? Mon frère, il y a parfois d'autres questions que Dieu nous pose. Parfois ça nous bloque la bouche. Ça ne demande pas ton intellect. Ça n'a rien à foutre avec si tu avais fréquenté ou pas. Ça c'est, comment dirais-je, c'est les domaines réservés à Dieu seul. Parce que la Bible me dit, cet homme, il la bouche comment? Il n'avait pas eu la réponse à donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ce soir, nous voulons montrer la première figure de métamorphose de l'église. Église comme une femme vertueuse. Comme une femme vertueuse. Et Dieu a cherché dans le temps passé. Même dans le temps présent. Il a cherché. Même dans le temps qui va venir. Il va continuer à chercher. Mais la Bible me
dit, il a trouvé qu'une femme que lui a trouvé qu'elle est vertueuse. Et cette femme, c'est laquelle? C'est son église. Est-ce que je suis devant cette église-là? Que Dieu considère comme une femme vertueuse. C'est cette église qui est assise devant moi. Mais néanmoins, elle est dissimulée par des branches. Ce n'est pas elle qui se trouve ici. Elle est ici, oui. Elle peut se trouver au Burundi. Elle peut se trouver au Kenya. Elle peut se trouver en Tanzanie. Elle peut se trouver au Cameroun. Elle peut se trouver à Séoul. Mais elle est la même. Si tu demandes celui qui est à Séoul, comment est-il entré ici? Il va te démontrer la même chose que celui qui est au Kenya va démontrer. Et c'est ce que même Gide pouvait nous dire. Les salis comment? Regarde ton voisin, est-ce qu'on a les salis comment? Tu peux être ici. Pour toi, c'est une synagogue. Et c'est pourquoi on a même des gens. Il fait la casse à un invité. Il l'amène à l'église, au séminaire, autant pour moi. Et cet invité réclame qu'il est sauvé. Comme c'est lui qui lui a fait la casse, il va continuer à s'en occuper. C'est ma propriété privée. C'est moi qui l'avais amené. C'est moi qui l'avais conduit au séminaire. Il l'avait conduit dans une synagogue. Mais tu n'avais pas l'envie qu'elle puisse ajouter dans l'église. Et Christ est en train de bâtir. Est-ce qu'on est là? Il est dans une synagogue. Mais il n'est pas dans une église. Alléluia. Amen. Trouver une femme vertueuse. Seul le Dieu. Seul le Dieu qui l'a trouvé. Et on a dit que cette femme-là, c'est son église. Et comme c'est son église, il va cheminer avec elle jusqu'à l'éternité. Gloire au Seigneur. C'est son église, mes frères. Et si tu te dis que tu es dans cette église, bien aimé, tu es appelé à demander la grâce du Seigneur, à pouvoir t'aider d'avoir l'oreille, à écouter l'instruction du propriétaire de son église. Et ça va t'aider pour faire la bonne marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu en parlant de cette parabole, pour lui, pour les hommes, ils ont voulu faire ça d'une manière charnelle. Mais pour Dieu, il connaît la valeur qu'a cette femme-là. Il connaît la portée qu'a cette femme-là. Est-ce que toi tu connais la valeur de cette femme? Si du moins tu connais sa valeur, mes frères, il y a de certaines choses, étant donné que je comprends déjà l'église, il y a de certaines choses que je ne peux plus me mêler dedans. Je ne peux plus me donner l'élixir de baigner dedans. Pourquoi? Au-delà de ça, au-delà de sa vertu, est-ce qu'on peut lire ce qui est rouge? Elle a bien plus de valeur que le perle. La Bible dit elle a plus que de valeur. Alléluia.
Amen. Elle a plus de valeur. Azali na lokumu. Plus de valeur. Azana motuya. Connais-tu la valeur de celui qui est à ton côté? Oyebi motuya ya oyo azami pembeni na yo. Tu connais sa valeur? Oyebi motuya na ye. Comme tu ne connais pas sa valeur, tu peux le traiter de n'importe comment. Mes frères, les jours où tu connaîtras la valeur de la personne qui est tout près de toi, tu vas changer même ton regard à son égard. Tu vas changer même ton langage à son égard. Tu vas changer même ta manière de se comporter à son égard. Comme tu ne connais pas sa valeur, tu vas brandir ta valeur. Tes études faites, tes connaissances, tes moyens, c'est pas moi, ta renommée. C'est pourquoi là où nous sommes, président de la République, gouverneur, ministre, il faut réaliser les salis. Là où si Dieu te faisait grand être ajouté, on a un nom commun. Le nom commun c'est qui? Frère. Mais si tu ne connais pas sa valeur, permettez que je le dise. Un jour, c'était un samedi. Je venais au séminaire ici. En descendant sur ma moto, j'avais vu certains prédicateurs qui étaient dehors là-bas. Ils discutaient avec un frère. Or, cette discussion portait si les frères pouvaient contribuer pour qu'on ajoute les carburants. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand ces frères à qui il s'adressait va me voir, il va leur dire, mais les cordons est venu, attends les cordons. Écoute la réaction des frères. Il n'a pas l'argent, il n'y a que toi qui as l'argent. Imagine quel dénigrement. C'est toi qui lui vas qui n'a pas l'argent. Mais devant c'est lui qui l'a sauvé. Même si aujourd'hui il n'a rien, mais il a de la valeur. Dis à ton voisin, j'ai de la valeur. Et ce soir, je t'ordonne au nom de Jésus, considère-moi comme quelqu'un que Dieu considère. Dis-lui ça. En méditant sur ces versets, le Saint-Esprit m'a aidé à récupérer cette image. Ce qui s'est passé ces jours-là, le Saint-Esprit m'a ramené ça pour me montrer, faute de ne pas avoir la compréhension sur l'église. On peut se dénigrer, on peut se saboter, on peut se mépriser. Pourquoi? On ne connaît pas la valeur que porte celui à ton côté. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très capital, mes frères. Tu dois considérer celui qui est à ton côté. Pourquoi le considérer? Parce qu'il a de la valeur. C'est ce que la Bible me dit. Que sa femme, elle a bien plus de la valeur. Elle a de la valeur. Bien-aimé, un sauvé avec 1000 milliardaires devanciers, même un sauvé qui n'a rien,
Devant Dieu, il a de la valeur. Nous lisons ça même dans la Bible, non? Même dans nos séminaires. Un homme, celui qui est en honneur, il est en honneur, non? Parce qu'il a ses moyens. Parce qu'il a quoi? Il a tout. Les renommées. Il a tout. Mais comme il manque la connaissance que toi tu as, c'est une bête. C'est une bête. Considère ton frère. Considère ta soeur. On se retrouve plus ici étant dans la chair. On ne se retrouve plus. On ne se retrouve plus. Étant dans la chair. Pourquoi pas je ne me suis pas ajouté selon la chair? Qu'est-ce qui m'a ajouté? Alléluia. Amen. Bon, la parole est comment? Hein? Pourquoi tu peux me prendre comme d'une manière charnelle, me savonner, me brosser, oui, il y a ceux qui niquent les gens. Il va s'offrir comme Eloka. Comme quelque chose à dénigrer. Ce que disait le frère Emmanuel, ça sort comme ça sort. Oui, ça sort comme ça sort. Quand on était des enfants, on n'avait pas la compréhension de la manière dont Dieu utilise les formes pour présenter son église. Pas même des gars. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, mes frères. Même si tu n'as pas l'argent dans ton compte, mais ta joie est grande parce que tu es sauvé et ajouté dans l'église. Comme je suis sauvé et ajouté dans l'église, même si je n'ai rien, uniache na utupu wangu. Laissez-moi seulement comme ça. Na utupu wangu. Na bozanga na ngai. Alléluia. Amen. C'est ça. Eza yango. Tu sais, oui. On connaît celui qui est assis dans la parole. Même dans sa manière de traiter les autres. Il y a un frère qui vient de la Chopo là. Mes frères, si ce frère a réalisé les salis, prenons des gardes avec lui. C'est son nom, c'est Alfred. Alfred. Chopo. Si réellement il a compris. Les jours où j'avais voulu écouter son témoignage, en tout cas Moïse Akosa. En réalité, Moïse est ma. Moïse Akosa. Moïse ma. J'avais voulu même mettre l'oreille. Bon, c'est le Saint-Esprit qui a entendu. Et s'il a compris, mes frères, peu importe son état, on est censé de le respecter. On est censé de lui traiter comme tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Pourquoi? Dieu respecte sa femme. Dieu respecte son église. Alléluia. Amen. Il a de la valeur. Plus que les perles. Perles, bijou.
Il a de la valeur. Azana motuya. Un sauveur de la valeur. Motuya bikisami azana motuya. Puisque même Bill Gates. Kulekata Bill Gates. Même si tu dors affamé. Ataola linzala. C'est pas une option. Ezatenzela ya kupona. Qui montre que Dieu n'est pas avec toi. Oezola kisake nzambe azana yote. Je dors affamé. Na la linzala. Imaginerai fidélité. Il est avec moi. Je n'ai pas payé les frais académiques. Imaginerai fidélité. Il est avec moi. Je n'ai pas encore payé les loyers. Imaginerai fidélité. Il est avec moi. Si on n'a pas cette compréhension, on va se créer des prophéties fausses ici. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Alléluia. Amen. Sa femme a de la valeur. Sa femme a de la valeur. Et comme elle a de la valeur, bien aimé, regarde jusqu'où Dieu considère son église. Jusqu'où Dieu prend son église. Telle qu'elle. Peut-être toi tu casses tes bijoux, c'est pas moi sous. Mais l'église de Dieu est plus que tes bijoux là. Et tu as caché, c'est pas moi ton capital. Parce que l'église a de la valeur. Et si on va considérer cela, même nos manières de se comporter dans nos assemblées devraient être différentes. Pourquoi même Dieu respecte son église. Même Dieu considère son église. Il dit sa femme a de la valeur. Ça veut dire, quand on parle de sa femme, on voit directement l'ensemble de ceux à qui Dieu a donné la compréhension de la manière dont il rend juste les êtres humains. Ça veut dire, Dieu considère les sauvés. Et il y a des personnes qui ont de la valeur à ses yeux. C'est pourquoi je t'ai dit, pose la question à celui qui est à ton côté. Est-ce que tu me prends avec la valeur? Mais un sauvé n'est pas un gars à négliger. Même s'il n'a aucun verset. Si tu avais entendu son témoignage et que tu crois que en tout cas c'est ça, c'est pas quelqu'un à négliger. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Si tu me négligeais, mais je te dis à partir de ce soir, au nom de celui qui m'a ajouté, fais attention. Tu ne dis pas ça, dis-lui. Menace-lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Amen. Bien, mais l'église a de la valeur. Là où tu es, tu as de la valeur. Puisqu'un bailleur de fonds, l'église de Dieu a de la valeur. Puisque même les milliardaires, quand je comprends ça, la manière dont Dieu considère son église, bien aimé, ça va me donner même la manière de considérer même les privilèges que j'ai
étant dans cette église-là. Vous savez, il y a d'autres négligences qu'on manifeste ici. Dans l'ignorance de ne pas savoir où est-ce que je me trouve. Que le Seigneur nous aide. Mais les jours où tu comprendras dans quel endroit où Dieu t'a déposé, l'endroit où il valorise son église, ça veut dire moi-même suis appelé à valoriser celui qui est à mon côté. Je dois lui valoriser, lui donner de la valeur. Et non quand tu es devant tes gens qui sont considérés selon toi, tu négliges ton frère. Ton frère arrive, même lui donner une salutation, c'est tout un problème. Pour toi, c'est une punition. Si tu lui donnais la salutation, non, c'est une manque de considération. Mais si tu les considères, même tu es devant les ministres, ton frère a de la valeur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ça doit nous aider à se valoriser l'un à l'autre. Comment se fait-il? Ton frère est dans la baisse. Mais toi, au lieu que tu le soutiennes, au lieu que tu l'appuies, mais ça devient ton sujet de critique. Non. Tu dois le soutenir. Parce que lui là, il ira dans le même ciel que toi aussi tu prônes que tu iras. Même ton propre frère charnel, que toi tu considères plus que celui à qui les a compris le pourquoi du sang de l'agneau, le pourquoi de la mort de Christ. Ton frère là, comme il n'a pas la connaissance de ça, il ira en enfer avec toute considération que tu lui donnes. Mais celui que tu méprises aujourd'hui, tu vas chanter la gloire du Seigneur avec lui dans la félicité. Que le Seigneur nous aide, Église. Alléluia. Amen. Mes frères, il y a quelqu'un qui a payé plus cher pour trouver cette église-là. Que quelqu'un me lise d'abord Matthieu 13, je crois. Je crois le verset 14. Je n'ai pas ce pipiti ici. Le verset 44, autant pour moi. 44. Matthieu 13, 44. Matthieu 13, le verset 44, la Bible nous dit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Alléluia. Amen. La Bible me dit, parce que Jésus parlait toujours en parabole. Et chose grave dans les synagogues de Satan, toutes ces paraboles, et ont pris ça brut, sans avoir la connaissance de ce qui est derrière la parabole. Parce que dans toute parabole, il y a quelque chose caché derrière. Jésus expliquait le royaume de son Père. La Bible me dit,
Il disait le royaume de cieux est encore semblable à un trésor caché. Et lorsqu'il a trouvé le trésor, ce qui m'étonne ici, entre les trésors et celui qui cherchait les trésors, qui a trouvé l'autre? Qui a trouvé l'autre? Hein? C'est la personne qui a trouvé les trésors. C'est pas le trésor qui est allé chercher la personne. Ça veut dire dans ton sali, si c'est toi qui a trouvé les salis, et non c'est le sali qui t'a trouvé, il se peut que tu es en danger. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si toi, dans ta pensée, que c'est toi qui es allé chercher les salis, et non que c'est les salis qui t'a trouvé, tu as un problème. Parce que je sais, nous tous ici, personne parmi nous n'était venu dans le séminaire avec l'idée d'être sauvé. Oui ou non? Oui ou non? Je crois pendant que tu écoutes, que même les petites portions de sali que toi tu t'es donné là, ça a disparu en toi. Mais chemin faisant, que le sali va te trouver. Ah, tu n'as pas bien écouté. C'est Jésus qui est allé trouver les trésors. Et non les trésors. Les trésors que je suis en train de parler ici, frère, c'est le Saint-Esprit. Que Adam avait perdu depuis. Pour Adam, Dieu a mis ça dans les narines. Mais pour vous et moi, Ephésiens 13, 1, 2, 3. Attendez la parole de la vérité. Est-ce que tu peux acclamer toi à qui Dieu a scellé Alléluia. Amen. Si c'est toi qui était allé chercher les salis, comme je voyais dans les réseaux sociaux, il y a quelqu'un à Goma qui était allé chercher les salis sur la montagne. Hélas, fort malheureusement pour lui, il sera assassiné sur la montagne à la recherche du sali. Même à Kinshasa, il y a un jeune prophète aussi qui était allé chercher les salis. Si les mots c'est pas moi quoi là, faut malheureusement la foudre va venir quoi. Quelle grâce mon frère. Quelle grâce. Et tu peux dire à ton voisin quelle grâce. Je peux blaguer partout, mais pas avec l'église de Dieu. Je peux faire tout dehors avec les gens, les garçons, les filles, mais attention avec l'église de Dieu. Les propriétaires est au milieu. On est là mes frères. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. La Bible me dit, lorsqu'il a trouvé les trésors, il s'est réjoui. C'est pas les trésors qui est allé trouver l'homme. C'est pourquoi mes frères, si on t'avait trouvé et on t'a amené ici et on t'a dit que comme tu es
déjà, tu es sauvé. On t'a trompé, si tu meurs là, tu iras en enfer. Tu sais qu'il y a des sœurs à qui on amène dans la case. Comme tu vivais avec lui, avec elle autant pour moi. Sachez-le bien. Il a au moins 70%. D'être sauvé avant que le séminaire passe. Pourquoi son sali? Et il y a l'attachement que tu as avec elle. Parce que les jours vous allez vous séparer. Et même vos églises, je vais même prier aller là-bas. Son salut était posé sur la relation que tu as. C'est pourquoi c'est ainsi que vos fiançailles là. Ne fais pas seulement allons seulement, alors ce sont des affaires de Dieu, allons seulement. C'est pas ça, c'est pas de la blague, mes frères. Et c'est ce qui se passe. Il y a un désolé kana. Parfois. Dans mon sous. Toki kaka. Que le Seigneur nous aide, mes frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. La Bible me dit. Quand l'homme va trouver les trésors. Quand il a trouvé quoi? Les trésors. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible me dit dans sa joie. Il a vendu tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Et non pour acheter les trésors. Mais pour acheter quoi? Les champs. Parce que les trésors c'était à lui. Il avait les trésors. Mais pendant le temps, il y a un certain Adam qui avait vendu ça. Alléluia. Amen. C'est pour cela même dans Luc 4, je crois. Satan peut dire à Jésus. Ce monde lui a été donné. Et il lui donne à qui il veut. C'est vrai, c'est pas vrai. Il a fallu que Jésus vende tout ce qu'il avait. Il a vendu ses villas, sa gloire, tout ce qu'il avait. Objectif, reprendre les champs. Oh, c'est dans les champs où les trésors étaient cachés. Comment il peut trouver ça? Et la Bible me dit, l'homme va acheter. Va acheter les champs. Maintenant dans sa joie. La Bible me dit, Jésus va sacrifier sa vie. Il va faire une vente de chair. Il va vendre sa chair, son sang, pour acheter les champs. Alléluia. Amen. Christ ne pouvait plus acheter les trésors. C'était déjà à lui. Mais à cause du forfait qu'avait commis Adam, il avait vendu les champs chez Satan. Et c'est ainsi que tout homme qui naît, il naît étant dans les royaumes de Satan.
azobotama na kati ya bokonzi ya Il Satana. est né en étant dans le royaume de Satan. Azobotama na kati ya bokonzi ya Satana. Gloire au Seigneur. Kembo na yawe. Et la Bible me dit, Bible lobeli ngai. quand Jésus Tango Yesu. va acheter les champs, Tango asombi elanga. il y va trouver les trésors. Akozwa trésor. Et il y va casser ça. Pe akobebisa yango akobuka yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est sa vie Ezande bomoi na ye. tout entière. Bomoi na ye mobimba. Il a brisé. Oyo Comme la abebisaki. Bible pouvait nous dire. Lokola Bible ko lobela À cause biso. du travail de son âme. Na tina ya mosala ya molimo na ye. Le travail que son âme a bâti. Mosala ya elimo na ye salaki. C'était pour l'objectif de sauver ton âme. Ezalaki ka na tina ya kobikisa elimo na yo. C'est ça le travail qu'il avait abattu. Yango de mosala oyo asalaki. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes frères, Nde na yango balingami. l'épouse de Jésus, Mwasi na Yesu. c'est pas quelqu'un à blaguer avec. Ezate mwasi oyo ya kosakana na ye. Gloire au Seigneur. Amen. Mais quand Jésus a fini, Kasi tango Yesu asilisi. parce qu'il avait besoin du trésor qui était dans les champs. Po ete ezalaki na posa ya trésor ezalaki na À cause kati de ce elanga. travail, Na tina ya mosala wana. il a fait le transfert. Asalaki bolekisi. Dis avec moi le transfert. Lubelongo na nga bolekisi. Du royaume de Satan Kolongwa na bokonzi ya au Satana. royaume du Fils de son amour. Kino na bokonzi ya mwana na ya Est-ce qu'on bolingo. peut acclamer le Seigneur, mes frères? Tokobetela nzambe maboko balingami. C'est ça le travail. Yango nde mosala. Parce qu'il avait besoin de la femme. Po ete ezalaki na bosenga ya mwasi. Il avait besoin de la femme. Azalaki na bosenga ya mwasi. Lorsque nous parlons de cette église, Tango tozolobela eklesia oyo. état comme une femme vertueuse, Lokola mwasi ya lokumu. j'aimerais qu'on puisse essayer un peu d'épingler certaines caractéristiques Nalingaki tolobela mwa muke no que etali cette mwa femme incarne en elle, balolenge mwasi oyo aza na yango. que cette femme a dans elle. Balolenge moko oyo mwasi oyo aza na yango na kati na ye. Et la première chose, Peloko ya liboso. la Bible me dit Biblia lobeli ngai. que son époux, Ete bobali na ye. le cœur de son époux, Motema ya mobali na ye. a confiance en elle. Etie penza elikia na ye. Est-ce qu'on peut lire le verset 11? Akotangela biso litangi ya zomi na Le moko. verset 11 de Trésor, proverbe autant pour moi. Masese tuku misatu na moko molongo moke zomi na moko. Lis-moi le verset 11. Ton mari a confiance en elle. Le produit ne le feront pas défaut. La Bible me dit, Biblia lobeli nga. le cœur de son mari Motema ya mobali na a ye. confiance en elle. Ezolikia epai na ye. Confiance en elle. Ezolikia epai na ye. Soyons conscients, mes frères. Tozala penza na boyebi Est-ce bandeko. que réellement là où tu es, Solo penza bisika oyo oza. je parle pour le marié, hein? Naoloba mpo na bato oyo Je babali ne ya. parle pas pour les concubins là, non, 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 non. Naoloba te mpo ya bamakango awa Parce que bo. ta concubine peut te tromper, ton concubin peut te Po tromper. ete mwa likango na okokosa yo Est-ce mpe bongo na que bongo. réellement tu as confiance à ta femme? Solo penza yo otiaka elikia na mwasi na yo. Je ne dis pas que tu puisses me répondre. Nalobi te yo ya nolangawa. Est-ce que tu as confiance à ta femme? Yo tielaka penza mwasi na motema. C'est pourquoi des petits problèmes aujourd'hui, des petits problèmes demain. Ndene yango mwa bamakambo mike lelo. Eboye na C'est boye. normal. Ezaka ife salima bo. C'est l'homme Moto. qui a le cœur confiant de sa femme. Moto moko kaka atie motema na epai ya C'est mwasi. Dieu seul. Eza nzambe ye moko. Parce qu'il connaît Po ete quel ayebi. type de femme qu'il s'est choisi. Lolenge nini ya mwasi oyo abiponeli. Comme il connaît sa femme. Lokola ayebi mwasi na ye. La Bible me dit, Biblia elobeli ngai. le cœur de son mari Motema ya mobali na a ye. confiance en elle. Etieli ye elikia. Il a confiance. Atieli ye motema. Il a confiance. Pe aza na elikia. Et cette femme vertueuse, Pe mwasi ya lokumu oyo. elle n'a pas de mari. Aza te na mobali. Elle n'a pas de mari. Aza te na mibali. Mais là, le mari. Kasi aza ndeka na mobali Dis moko. avec moi, le mari. Loba na nga mobali. Comment se fait-il ton homme aura confiance à toi? Lui croyait qu'il est seul. Mais il se retrouve devant les maris. Ndenge kasi motema ya mobali na yo ekotiama epa na yo na esika azokanisaki Ta aza mobali femme na yo aura toka nde baza confiance de ebele. toi comment?
Elle se disait qu'elle est seule. Mais elle se retrouve, elle a des femmes. Très bien. Yo. Tu te réveilles, hein? C'est bon, te réveilles. Hein? Gloire Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. La femme vertueuse Moi si alokumu a un mari. azala mobali moko. Elle a un mari. Azaka na mobali moko. Quand nous essayons de démontrer le profil de cette femme, Tango tokosisa kolakisa balolenge ya mwasio. elle n'a pas changé de mari. Ye abongoli mibali te. Mais toi tu as changé combien? Kasi yo bongoli mibali te pe basi boni. Tu es dans le toit conjugal. Uta yo balani. Tu te dis en tout cas sans toi je peux mourir. Uta yo bani koloba soki na yo te na koko kufa. Mais tu as changé combien? Yo bongoli boni kasi. On est là. Tozawa. Ça rigole. Et c'est qui ça? Que le Seigneur nous aide. Kolo sunga biso. Elle n'a pas changé de mari. Ya bongoli mobali te. J'essaie un peu de regarder son profil. Mais qui kotala lolenge na e. Elle n'a changé en aucun jour le mari. Mokola tamo kote ya bongola ki mobali. Le seul mari Mobali ka moko. qu'il a connu dès le début. Oyo ayeba ke uta ebandeli. Elle est restée avec lui seul. Atikali na mobali oyo moko. Jusqu'à présent. Ti sasa ipi. Elle sera avec lui. Akozala peka na ye jusqu'à l'éternité. Kino seko na seko. Alléluia. Amen. Mais toi tu dis j'avais fait un mauvais choix. Kasi baka na sala ki boponi moko ya mabe. Si je t'avais épousé, c'est à cause de notre passé qui m'avait forcé. Kutusoki na bala ko ezandi na tina mobali to tina na makasi. C'est pas question de forcer. Ezata likambo ko tinda na makasi. État dans la chair. Na kati ya bonzoto. Les jours où tu verras Bukolo yo komona. Hein? Mais moi ici là. Les jours où tu verras. Bukolo komona. L'air de l'extérieur, c'est aussi beau comme ça. Alléluia. Amen. Mais dès qu'elle a commencé avec, dès le début, elle est restée avec jusqu'à présent. Elle restera jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. L'église de Dieu. Ce qui m'a plu ici. Dieu n'a pas confiance. Remets-moi ici. Dieu n'a pas confiance à cette femme. Avec la tête. Mais il a confiance de cette femme. Avec son cœur. Ça veut dire les salis, mes frères. C'est pas l'intellect. Comme tu mémorisais les cours là. Oye o mémoriser si c'est sur nyoso. Oye o rebobiner biso yango na témoignage. C'est pas ça les salis. Ça ne passe pas par la tête. Ça passe par le cœur. Si ton sali est de la tête. La formation classique est là. Formation classique est là. Et d'ailleurs, je voulais un peu... J'ouvre la parenthèse. Église, écoutez-moi. Les pasteurs. Essayez un peu de donner un accent sur la journée du 29. Dimanche 29, communication. J'aimerais que chacun ait une tenue blanche. Elamba ya pembe. Tenue blanche. Elamba ya pembe. Nous tous. Biso nyonso. To attirer curiosité à banane so. Qu'on attire un peu la curiosité déjà. Ça fait partie aussi de l'évangélisation. Yango pesa moko ya balanganisa sango. Ezaka ba mayele. Doit partir à l'élo. Dès aujourd'hui, complet c'est mien. Robe ya kovala sans problème. Ata robe na o lati za moi non mais je tu valer robe. Wapika tu pantalon yako bien tout ça. Ulati ta pantalon na ya malamu esala pe bien. Mina sema pana mwanaume robe. Kana lobi mobile yala ta robe te.
D'accord. Yo. Alléluia. Amen. Dieu a confiance de sa femme. Zambé ateli mwasina ya motema. Et non dans sa tête. Tena nzela ya mutu. Mais avec son cœur. Kasi na motema na ye. Son cœur. Motema na ye. Il a confiance à l'église. Atie église na ye. Avec son cœur. Na motema na ye. Cela revient à dire que. Yango likoloba. En parlant de la femme vertueuse, mes frères. Na boloba kana mwasi ya lokumu. On parle de sauver. Zolobela bato babikisami. C'est-à-dire, Dieu a confiance de celui qui est sauvé. Likoloba nzambe atieli moto abikisami motema. Et cette confiance n'est pas seulement dans la tête. Pe kotiela motema ezaka te na mutu. Donc tu es dans le cœur du Seigneur. Ozali na motema ya kolo. Dans le cœur du Seigneur. Na kati ya motema ya kolo. C'est lui qui te touche. Oyo azo simba yo. Automatiquement il touche qui? Mbala moko asimbi nani? C'est lui qui te méprise. Oyo azo mona opamba. Il méprise qui? Amona nani pamba? Tu vois les dangers que courent les frères dans l'église. Quand tu le vois seulement, c'est qu'il a. Ah, Léo Kamtoto qui tombe. Non, mes frères. Le cœur de Dieu repose là. Dis à ton voisin. Le cœur de Dieu c'est moi. Pourquoi Djibi a tout ça? Kwa kukutosha kinywa mchafu iko saka langa. Yozo tukaba tuzomona bato lokola soki. O mina kwa katu vile. Ngana za kabongo. Chunga Mungu atakuingiza mkulwa. Zela nzambe yako kotsa ona nzela. Kunyula ile bumina kwa ka vile ile. Kunyula. Mon frère. Obimisa kibongai. Donc on nika yo penza. Va te laver. Te laver vraiment. Jusqu'à ce que tu vas finir les mots. Pourquoi? Parce que toi tu te considères ici avec ta tête. Oh! Dieu considère les sauvés. A la confiance avec les sauvés. Dans son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible continue à me dire. Et les produits ne lui feront pas défaut. Dis avec moi les produits. Dis avec moi les produits. Tiens les produits. Pour rendre sa femme belle, plus belle. Il a les produits. La Bible me dit. Et les produits ne lui font pas défaut. Ne lui feront pas défaut. Bien aimé. Dieu a les produits. Je me souviens dans le livre d'Esther. Quand l'orgueil de Vati avait dépassé la borne. Tango le fundo ya Vati et le roi va dire qu'on réunisse toutes les filles. Et on les casse quelque part pour les travailler, pour les traiter, afin que les jours où elles vont apparaître devant les rois, que les rois puissent choisir la reine. Et ces femmes seront bloquées pendant 6 mois. Dis avec moi 6 mois. Alléluia. Et les gouvernements, les royaumes vont s'arranger à chercher les produits pour que toutes ces filles-là qui seront présentées devant les rois puissent avoir des tests éclatants. Bien aimé, là où nous sommes dans une maison où Dieu est en train de nous travailler. Il a mis les produits appropriés. C'est pourquoi quand on nous présente un produit, on commence à discuter même au milieu de nous. Non, c'est les produits qui t'a atteint. Consomme seulement ça. Cesse de discuter. Pas celui qui t'a mis ici. Il sait les jours où tu vas apparaître. Même les rois sera attiré de ta beauté. Pourquoi on discute? On nous présente les produits.
Oh, boy, la biso ba loi. Il ne faut pas nous amener la loi ici. Ici, ça devient la loi. Non, mon frère. Si manuka ba kunula kana chungu itaka jina gani? Manuka ba swala ngonju wabenga ngoni. Manuka tu Les produits ne lui feront pas de biloko eko sala mbebate. Dis avec moi les produits. Loba elonga nga biloko. La Bible me dit. Bible lo belinga. Une orpheline. Mwasi moko mwana mwasi moko akufeli baboti. Dis avec moi une orpheline. Loba mwana mwasi moko akufeli baboti. Qui a été adopté par son oncle. Oyo bazwa kiye na noko na e. Son oncle était gardien. Noko ne azalaki zamu. Il faisait la sentinelle. Beba na iko kengela. Il était dépourvu de tout. Il ne devrait pas prendre en charge pour améliorer la beauté de sa nièce. Quand il va entendre que le roi a décidé de recruter toutes les filles du royaume. Il va mettre aussi sa nièce en jeu. Mes frères, qui nous a sauvés? Qui nous a ajoutés? Qui peut nous embellir? Demande à ton voisin, pourquoi tu discutes? Hein? Dis avec moi les produits. La Bible me dit, ces filles seront entretenues pendant 6 mois avant d'apparaître devant les rois. L'église est dans une période que l'époux a disposé les produits pour l'arranger, pour l'aménager, pour l'entretenir. Pendant combien de mois? 6 mois. Et c'est par ces 6 mois on va continuer les jeudis. Que Dieu bénisse sa parole. Merci.